Bonjour et bienvenue dans Nova pour une première vidéo d'une série consacrée aux listes dynamiques de quantitatifs. Les listes dynamiques de quantitatifs représentent une alternative au rapport euh, historiquement disponible dans Nova. Alternative qui va vous permettre de personnaliser à 100% vos rapports, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir les classes d'objets que vous voulez prendre en compte, les propriétés, les intitulés de colonnes, les sommes, les unités, etc., etc. Donc pour cette vidéo d'introduction, j'ai choisi de faire quelque chose de très simple. J'ai pris deux classes d'objets. Donc la classe d'objet, si je fais clic droit info, lavabo avec l'identifiant 227 et la classe d'objet élément électrique d'identifiant 90B et je souhaiterais exploiter en rapport les informations relatives aux désignations et aux remarques pour les objets de mon modèle. Donc je vais aller maintenant dans le menu Fichier, Liste dynamique de quantitatifs. Je vais bien vérifier que j'ai coché la case de mon dessin. Je vais ensuite aller dans l'onglet Propriétés et tableaux et dans la partie gauche de l'écran, je retrouve l'ensemble des classes d'objets Nova listées sous forme tabellaire. Je vais par exemple saisir le texte lavabo pour appliquer un premier filtre et puis je vais cocher la case uniquement classe utilisée, sous-entendu dans le dessin, et je retrouve mon lavabo. Ensuite, dans la partie basse, je vais aller chercher mes propriétés, donc la désignation que je vais ajouter dans mon panier de sélection et le champ remarque, c'est celui-là. Et ensuite, je vais aller chercher mes éléments électriques. Et première possibilité, je peux de nouveau aller sélectionner dans la partie basse les propriétés qui m'intéressent, mais il y a une option qui nous permet de gagner du temps, c'est la touche Ajout auto. En fait, Nova va regarder ce qu'il y a déjà dans notre panier de sélection. Ensuite, on va aller regarder de ce côté-là quelle classe d'objet doit être considérée. Ensuite, Nova va scanner en quelque sorte l'ensemble des propriétés ici. Et si on retrouve les mêmes propriétés que là-dedans, c'est-à-dire dans notre exemple la propriété de désignation et remarque, eh ben Nova va les piocher directement, clac, et les ajouter à droite. Donc, par exemple, si vous voulez faire une liste de quantitatifs pour tous les appareils sanitaires, on a, je ne sais pas, 10, 15 classes d'objets qui contiennent toutes le champ désignation et le champ remarque. Vous sélectionnez vos classes ici, vous faites une sélection multiple, vous cliquez sur Ajout auto, et en un clic, vous avez toutes les propriétés recherchées qui vont se rajouter dans la partie droite. Ensuite, eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde directement les résultats. Pour l'instant, je vais décocher la case combiner les lignes identiques pour vraiment voir une première variante ultra simple. Donc, on retrouve deux colonnes et non pas quatre. Vous constaterez que lorsque les intitulés sont identiques, en fait, on va faire un espèce de routage depuis les propriétés individuelles des classes individuelles vers des colonnes identiques. Hein. Et puis, en ligne, bien sûr, on va retrouver les valeurs correspondantes à mon modèle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si je clique sur combiner les lignes identiques? Alors, on va voir la différence. Voilà le résultat. Si je veux, une fois que j'ai configuré ma liste dynamique, la sauvegarder, je vais cliquer sur l'icône en haut à droite correspondante. Et si je veux dans un projet importer un gabarit que j'ai déjà créé précédemment, je clique sur le deuxième icône. Alors, cet onglet import de données, c'est vraiment l'import brut, il n'y a pas de mise en page. Pour pouvoir exploiter les résultats, on va sauter dans l'onglet suivant. Par défaut, il va être exactement structuré comme l'onglet précédent, mais en fait, on va pouvoir appliquer des masques de présentation, des filtres, etc. Dans ce tableau, par exemple, si je fais clic droit sur le champ remarque, filtre avancé, on va pouvoir me proposer des conditions sur des valeurs, etc. si je veux appliquer un filtre.
On ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais c'est juste pour vous compreniez un petit peu pourquoi on a comme ça plusieurs onglets. Pour finir, moi ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer le résultat, donc soit en cliquant sur la touche Export vers Excel ou PDF, ou bien je peux tout simplement, après avoir sélectionné les lignes correspondantes, cliquer sur l'icône Copier dans le presse-papier. Après, j'ouvre par exemple Excel ou un outil tabellaire OpenOffice, peu importe, ou Google Sheets. Je colle mon résultat et voici mon tableau prêt à être exploité. J'ajouterai, et ce sera le mot de la fin pour cette vidéo, que je peux également exploiter des attributs libres. Donc, dans mon projet, j'ai défini un attribut libre, lot technique. Cet attribut libre, je l'ai renseigné au niveau de mes objets. Vous voyez, par exemple, ici, pour les lavabos, j'ai la valeur sanitaire. Pour l'élec, j'ai la valeur électricité. Et je vais retrouver dans mes listes dynamiques. Je crois que c'est tout en bas, si je dis pas de bêtises. Non, c'est tout en haut, pardon. C'est ici. Donc, je vais pouvoir rajouter pour mon lavabo et ensuite, je clique sur Ajout auto pour mes éléments électriques. Et ici, j'ai la possibilité de renommer les intitulés. Donc là, je vais bien faire attention de donner le même nom pour les deux. Et voilà le résultat. À très bientôt pour la partie numéro 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo.